Premier jour à Copenhague, je suis arrivée là à 11h30 et il est presque 13h30 déjà. J'ai eu un trajet un petit peu chaotique en venant de Lille. Je vous épargne les détails chiants, mais c'est ça, j'ai failli louper mon vol. Au final, il était en retard. Après, il était surbooké, donc il devait potentiellement me booker sur un autre vol. Mais au final, tout s'est bien passé. Je suis bien arrivée ici. Mon check-in se fait qu'à 3h de l'après-midi. Donc là, je me suis posée dans un café pour manger un petit bout. Et en fait, j'ai pas du tout préparé ce que j'allais faire. Je suis là 4 jours. Donc j'ai pas du tout préparé mes journées. J'ai rien réservé. J'ai pas regardé... c'est ça ce qu'il fallait visiter, un petit peu pris mes repères. Là, comme j'ai peu de temps, je veux quand même un petit peu prévoir mes journées. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai pris mon petit carnet. Je vais regarder avec l'aide de mon ami ChatGPT pour prévoir un petit programme, réserver des musées s'il faut en réserver. Et en fait, là, je vais dormir dans une auberge de jeunesse pendant, c'est ça, 4 nuits. Mais elle a l'air incroyable. J'ai juste déposé ma valise là. Et ça a l'air vraiment incroyable. Il y a une grande gym, il y a des cours de yoga, il y a plein d'espaces où tu peux aller te poser, te chiller. C'est ça a l'air vraiment ouf. Je filmerai un petit peu l'auberge aussi. Et là, ce café, il est trop sympa. Je me suis pris un petit cappuccino, mon premier de la journée, et vraiment, il fait du bien avec cette matinée chaotique. En vrai, je suis debout depuis 5h du mat. Premier café du jour. Cappuccino latte d'avoine, au lait d'avoine. Et j'ai pris un avotoast sur le pain norvégien typique avec du pesto rouge, de l'avocat. Donc ça a l'air vraiment incroyable. Je suis super contente d'être là. Et yes, je vais savourer ce petit toast et préparer mon petit séjour. Et enfin, la première balade à Copenhague. Là où je découvre le charme de cette ville avec ses maisons colorées au bord de l'eau. C'est un vrai plaisir d'observer toutes les maisons, aussi jolies les unes que les autres, et tellement différentes. Un charme fou avec les bateaux, des gens qui se baladent. Hello, bon, ça y est, j'ai check-in dans ma chambre. En vrai, il n'y avait personne encore, donc on verra si j'ai des gens avec moi ce soir. Et l'hôtel, il est vraiment super. Il y a plein d'espaces communs et tout. C'est clean, on a la salle de bain quand même dans la chambre, donc c'est top. Et là, c'est ça, j'ai besoin de prendre un peu l'atmosphère de la ville, marcher un peu en me perdant, on va dire. Et là, c'est ça, j'avance tout doucement vers le bord de l'eau. Puis j'ai repéré un petit restaurant vegan. Je pense que j'irai manger là ce soir. J'ai passé le reste de la journée à me perdre dans les avenues de la ville, les petits trucs cachés. À la tombée du soleil, j'ai trouvé ce paravent cosy et tranquille.
dans lequel j'ai passé 1 heure à écrire mes pensées dans mon petit journal en dégustant un verre de vin blanc. Avez-vous déjà fait un solo date? Je me suis offert ce dîner très spécial à Beyla, un restaurant vegan absolument divin. J'ai adoré l'ambiance tamisée et élégante. Au menu, potimarron rôti, imitation de ricotta fouettée, focaccia, thé, un délice. Je vous le recommande vivement, même si vous n'êtes pas vegan. Je viens de croiser mes voisines de chambre là. Donc il y en a une qui vient de d'Allemagne, pardon. Une qui vient d'Italie, elle a l'air plus jeune. Celle de Germanie, elle a l'air d'avoir genre 34. Italie, elle a l'air d'avoir genre 24. Donc en vrai, bon crew dans la chambre et on reste toute la même période, genre jusque lundi. Donc voilà, au moins on va pas avoir trop de changements et c'est plutôt cool. Elles ont l'air bien respectueuses. Et là je suis dans mon petit lit. J'ai mis mon petit livre là, il y a un petit rangement. Il y a de quoi mettre la prise. Et là en fait je me suis posée avec mon ordi, mon petit chocolat, mes lunettes. Et je vais faire un peu de montage et après je vais dormir tôt. Demain je vais tester la gym de l'hôtel. Et voilà, mais là je suis KO, je me suis levée à 5h ce matin avec toutes les péripéties. Mais c'est ça, le dîner était délicieux. C'était un resto complètement vegan. En fait, c'est le serveur qui m'a un peu conseillé, genre je lui ai dit le plat pour lequel j'étais intéressée, puis il me dit mais je te conseille de prendre ça aussi, etc. etc. J'étais là, vas-y, c'est bon, mets-moi tout. La petite nuit au calme dans ma petite grotte. Et puis demain, nouvelle journée, j'ai trop hâte. À demain, bonne nuit. Hello guys, une petite session sportive terminée. Là comme il est encore tôt, il n'y a pas grand monde dans l'hôtel. Je vais vous faire un petit tour, comme ça je vais vous montrer un petit peu les différents espaces. Ça c'est un espace genre bar pour le soir. C'est là aussi où les gens prennent le petit déjeuner. Apparemment il y a aussi des animations, des concerts. Donc c'est vraiment un immense espace. Ici il y a encore un espace commun. Là tu as des escaliers avec un canapé où les gens peuvent se poser, juste chiller. Donc là ici c'est l'accueil, la réception. Et ici c'est un autre coin genre grave chill. Ça c'est le restaurant de l'hostel où les gens prennent leur petit déj et tout. Ça c'est encore un autre espace bar, etc. Celui-là je le connaissais même pas. Je pense que je me poserai là un peu ce soir. Encore une belle journée lumineuse avec le soleil qui se reflète sur les vitres des immeubles. Et le bleu du ciel, incroyable, quelle chance! Je suis passée par cette bibliothèque et j'y suis rentrée par curiosité. Elle m'a enchantée par son authenticité, ses pièces calmes et apaisantes, sa luminosité. Je suis restée quelques heures dans ce café typique, Social Brew, pour travailler sur mes projets et savourer un petit déjeuner réconfortant ainsi qu'un très bon café.
un endroit parfait pour travailler quelques heures sur son ordinateur, lumineux, calme et cosy en même temps. Je suis trop contente parce que j'ai presque terminé d'éditer mon vlog à Paris qui sera disponible sur votre chaîne YouTube très bientôt. Et là j'ai booké un tour guidé de la ville, donc là voilà, on se rejoint tous ici et c'est pour 2 heures de visite de Copenhague, de l'histoire et tout. Et apparemment le guide est genre super fun, donc je pense que ça va être un bon moment. J'ai trouvé ce tour via Get Your Guide, je book toujours ça via cette plateforme. T'as pas mal de tours, d'activités à faire dans la ville, insolites, traditionnelles, typiques des villes où tu vas te trouver. Donc c'est toujours les bons plans. Le tour s'est poursuivi en passant par tous les points principaux de la ville, historiques, emblématiques, touristiques. On a aussi été voir les paliers royaux d'Amalienborg et on a appris beaucoup de choses sur la famille royale, les principes, les coutumes. C'était vraiment très intéressant. Là, je me trouve au Cave Café. C'est un café 100% vegan. Je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir goûter ce cardamome. C'est la première chose que j'ai envie de goûter d'ailleurs. Et j'ai aussi pris un bun au levain avec du beurre vegan, du fromage vegan et des épinards. Donc, j'ai trop contente d'avoir trouvé ces options-là vegan. J'ai envie de goûter le cardamome bun parce que j'en rêvais depuis que. J'ai trop faim en plus, il est presque 3 heures. C'est vraiment super bon. Super bon. Le pain est incroyable. Je vais aller le manger le challenge et ensuite on est près du cimetière qui est connu là, le cimetière où il y a un parc aussi. Donc je pense que je vais aller balader là un petit peu puisque le reste du temps on aura de la pluie, le reste du week-end, donc on va profiter du beau temps. Voilà. Là, je suis en train de me balader dans un lieu un petit peu spécial. C'est un cimetière qui s'appelle Assistance Cemetery, je pense. Mais c'est un cimetière qui se visite, dans lequel tu peux te balader, qui est un petit peu fait comme un parc là où les gens peuvent venir se recueillir, passer du temps. Mais en tout cas, c'est magnifique. Il y a des monuments très très jolis. Donc c'est ça, là je me balade un petit peu ici et je vais vous montrer par exemple là, c'est hyper joli. Vous voyez, c'est vraiment aussi fait comme un parc. C'est clairement dans un parc. Et puis les gens aussi viennent passer du temps là, viennent se balader. Je trouve ça personnellement beau parce que c'est un lieu où tu peux célébrer la vie et te recueillir auprès des morts. Et c'est ça, je trouve ça beau qu'il y ait les deux qui se mélangent dans un même endroit et que ce soit pas juste sinistre comme par exemple en France, voilà
Les cimetières, c'est des lieux tristes, gris, t'as pas envie d'y rester, tandis que là, tu peux y rester un peu plus longtemps, passer une après-midi même, et je trouve ça bien. Cette boutique qui est pour ainsi dire ma favorite à Copenhague, avec ses objets en verre soufflé, tous uniques, colorés, drôles, mais aussi sophistiqués. En redescendant vers les bords de l'eau, je me suis posée quelques minutes dans ce café charmant avec un chai latte délicieux. J'ai trouvé un livre d'anciennes photographies faites à Copenhague. C'était très intéressant de voir la ville et les gens comme c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Trop joli ici. Vraiment, c'est fou. J'ai arrêté de filmer pour aujourd'hui parce que je commence à être un peu fatiguée. Là, je vais aller me trouver à manger, rentrer à l'hôtel, prendre une bonne douche et me poser avant le week-end pluvieux. En vrai, j'appréhende un peu, mais j'espère que ça va pas être trop terrible non plus. En tout cas, c'était une super journée. Bonne soirée, bonne nuit. Rainy day. Là, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais prévu de passer ma journée au Louisiana Museum, qui est un musée d'art apparemment exceptionnel. Et faut y aller en train. Sauf que là, tous les trains sont annulés à cause du temps. Donc j'étais un peu dépitée parce que je pensais vraiment passer une grosse partie de la journée là-bas. Mais j'espère pouvoir y aller demain. Et là, du coup, je me rends au musée du design. Donc voilà, on va faire le musée du design. Et puis après, je pense que j'irai me poser dans un café. Et juste, comme ils disent ici, Iga, juste être cosy et passer une petite journée comme ça, à lire, à dessiner. Juste profiter et se reposer. Mais le temps est vraiment dégueulasse. Petit update, je suis arrivée au musée du design, sauf que en fait c'est déjà sold out les tickets pour aujourd'hui, et du coup là il y a une billetterie qui va ouvrir, donc on va voir combien de tickets ils ont pour ouvrir plus de places. Donc vraiment je croise les doigts que je puisse visiter ça, parce que ce sera un peu la seule entre guillemets activité culturelle que je ferai aujourd'hui. Donc c'est ça, je croise les doigts, mais on verra si on y entre. Mais j'espère vraiment que j'avais envie de visiter ce musée quand même. On verra bien. Je recommande ce musée aux personnes qui s'intéressent au textile, aux textures et aux objets d'intérieur, les gens passionnés par le design. Il y avait aussi des activités interactives proposées, ce qui rend l'expérience prenante, fun.
Là, je suis à Mélo Bar, c'est un bar à vin. Et je me fais une petite soirée en solo. Au final, j'ai décidé de bouger un petit peu de l'hôtel histoire de sortir. C'est une petite soirée sympa et chill. Et du coup, le musée du design, j'ai acheté ce livre-là que je viens de vous montrer. Je pense qu'à la base, c'est fait pour les enfants, mais il est tellement beau et bien fait. Et en fait, c'est un livre d'activité à faire en rapport avec la nature. Donc il y a plein de choses par rapport au voyage, à la nature. Par exemple, essaye de te trouver une petite place au calme, entourée d'arbres et dessine ce que tu vois ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment des choses que je vais faire. Et franchement, j'ai bien kiffé l'idée. Donc là, je me fais un petit verre de vin, je fais ce petit livre. Et après, j'ai réservé un restaurant, je pense que c'est végétarien, c'est pas totalement vegan, mais ça a l'air délicieux en tout cas. Donc c'est ça, je vous filmerai ce que j'ai mangé, mais la petite soirée chill après cette journée pluvieuse de fou. Musée du design, c'était cool, mais je pense que les gens passionnés de design et qui bossent dans ce milieu-là, genre ça leur parle plus. Moi, ça m'a intéressée, mais voilà, je le ferai pas deux fois, quoi, on va dire. Demain, je réessayerai d'aller au Louisiana Museum parce que j'avais vraiment envie de le faire. Mais c'est ça, en tout cas, je vous laisse sur cette petite note. Et ça, moi, je vais me faire une petite soirée blanche. Cheers! J'ai un gros souci, je suis face à un fucking dilemme. Genre, cette boulangerie derrière moi est fully vegan et il n'y a que des trucs incroyables. Et vraiment, je me dis pourquoi je ne suis pas venue plus tôt. Il y a des trucs incroyables, comment je vais choisir? Du coup, pour les petites pâtisseries ce matin, j'ai pris un pain comme ça avec, je fais focus, avec genre de la date, des noix, etc. Ça a l'air trop bon, super moelleux. Et un roulé à la cannelle comme ça, pareil avec des dattes, des noix, enfin, ça a l'air trop bon. J'ai été éblouie, émerveillée par la beauté de ce lieu, l'architecture du musée, son emplacement au bord de la mer, la verdure et l'eau qui l'entoure, la vue sur le détroit d'Øresund et la frontière suédoise. Mon exposition favorite a sans doute été celle de Marisol Escobar, une artiste féministe, vibrante et engagée. Ses œuvres m'ont parlé, elles évoquent des enjeux de notre société même actuelle. Elle a aussi vécu dans plusieurs pays et elle dit d'ailleurs qu'elle ne peut pas définir sa nationalité. C'est en fait une artiste nomade qui s'est juste inspirée de tous les endroits où elle a été, de toutes les personnes qu'elle a rencontrées.
Cette exposition de Bouchra Khalili livre les histoires de migrants qui expliquent leur parcours à travers plusieurs pays via des cartes interactives. Ce tableau coloré évoque en fait l'histoire de la violence raciale dans le sud des États-Unis. Les fruits peints rappellent le poème et la chanson Strange Fruit, qui dénonce les corps noirs lynchés dans le sud, comparés à des fruits étranges pendus aux arbres. Cette installation était immersive, magique et sensorielle. Merci à l'artiste Kusama de nous plonger dans l'univers le temps de quelques minutes. À bientôt Copenhague, tu vas me manquer, c'est sûr.